Salut les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, c'est un petit update lecture parce que j'ai lu quelques trucs entre temps, pas beaucoup, parce que c'était des assez gros pavés et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Mais on va voir ça tout de suite. Aïe aïe aïe, mon cou, ça fait un peu mal. Sans plus attendre, on va commencer par le premier titre de cette update. C'est Le voleur de corps de Anne Rice. Mon dieu. C'était une aventure au sens propre du terme pour finir et pour lire ce roman. J'ai bien aimé, ne me comprenez pas mal, j'adore les chroniques des vampires d'Anne Rice. Mais par contre, avec l'écriture minuscule de cette édition, ça m'a pris une éternité. J'avais l'impression que j'avance pas du tout dans l'histoire et ça me faisait vraiment chier parce que j'adorais les aventures de Lestat, mais vu que je mettais une éternité à lire une page, je me disais mais non, c'est pas possible. En fait, dans cette ancienne édition, j'ai l'impression que tout est condensé. C'est écrit en minuscule, une page ça fait peut-être 2 pages normaux, avec une interligne quasiment inexistante. Je sais que ça peut être des détails pour vous, mais pour le confort de la lecture, moi je déteste ça. Et ça m'a pris une éternité à le finir. À un moment donné, j'en voulais même un peu au livre en lui-même parce que ça n'avançait pas assez vite à mon goût. J'ai adoré et j'ai détesté ce livre en même temps. C'est paradoxal, oui, aïe, je sais. Ce que je vous dis, c'est assez paradoxal, mais c'est la vérité. Parce que dans ce tome-là, c'est le 4e volet de la série des Chroniques des Vampires, et bien notre héros préféré, Lestat, fait des siennes encore une fois. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Si dans les anciens romans, vous pensez que lui, il fait qu'à sa tête, mais là, c'est pire. C'est pire que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Parce que Lestat, notre cher Edo, a eu la bonne idée de laisser son corps immortel avec plein de pouvoirs dans les mains d'un mec qui ne reculait devant rien et personne quand il s'agissait de s'enrichir, de commettre des crimes, peu importe. Mais Lestat... Ouais, bon, j'étais dans mon corps, je vais essayer de devenir mortel, pardon. Il a fait qu'à sa tête, malgré les mises en garde de ses potes, malgré la mise en garde de David, le directeur de Talamasca, l'organisation qui enquête sur les vampires. Malgré toutes ces mises en garde, il a laissé son corps dans les mains d'un fou, d'un tueur en série, en quelque sorte. Et il a essayé de profiter d'une vie d'humain. Alors qu'il s'est rendu compte que ça le faisait chier d'être dans le corps d'un humain parce qu'il avait complètement oublié toutes ces petites choses que nous on fait dans la vie de tous les jours. Des choses banales comme manger, comme avoir froid, comme avoir envie d'aller aux toilettes. Et chaque petit détail, chaque petit ressenti de Lestat dans ce corps humain est détaillé. Mais quand je dis chaque détail, chaque geste. À un moment donné, j'étais en mode, ok, bon, essayons d'avancer un peu plus vite parce que quand t'as 2 pages, 3 pages avec les stats qui essayent d'aller aux toilettes, j'exagère un peu. J'adore quand même cette saga, j'adore l'écriture d'Anne Rice, mais je trouve que parfois, elle met beaucoup de détails. Des détails parfois utiles, des détails parfois inutiles. Voilà. Mais si vous voulez une bonne saga des vampires, Lestat des vampires, c'est une valeur sûre. Et peut-être pas dans cette format-là. Prochaine lecture, un petit roman de Patrick Sénécal, Le Passager. Vous savez très bien, l'année dernière, j'ai descendu Alice. Malheureusement, ça m'a fait mal au cœur, mais je suis pas restée sur une déception. Parce que Le Passager de Sénécal, c'était un roller coaster d'émotions. Vraiment, j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui va se passer? Quoi il fait ces rêves-là? Vraiment? Ça se passe comme ça? Bon, je vous ai déjà parlé de celui-là dans ma wishlist, dans ma palle plutôt, à ce début d'année 2024, et c'est chose faite. J'ai lu mon 2e Sénécal que j'ai adoré. Sa plume, elle est fluide. Les personnages, bien qu'ils sont pas si attachante que ça dans ce roman-là. Vers la fin, je commençais à me rendre compte du pourquoi, du comment, mais la manière dont l'action elle était présentée, c'était juste immersif. Je pouvais pas laisser ce roman des mains. J'avais envie de tourner les pages et de savoir la suite. Bon, j'ai tourné un peu autour du pot, je vous ai pas expliqué de quoi il s'agit. Eh bien, Étienne, un jeune professeur d'une 30aine d'années, il me semble, après que sa femme l'a quitté, enfin sa fiancée, sa petite amie l'a quitté, il se sent de plus en plus seul. Et il sait pas quoi faire. Bon, il commence à donner des cours de littérature contemporaine, de littérature fantastique plutôt. Une littérature qui à la base n'était
pas du tout son dada, mais Étienne, il commence à se prendre au jeu. Il commence à lire de plus en plus de romans, de plus en plus d'essais qui traitent de l'enfance dans les romans fantastiques, et il prend goût à ça. En même temps, comme sa vie elle est un peu monotone, comme il s'ennuie un peu dans sa vie de tous les jours, il se dit bon, pourquoi pas pimenter un peu tout ça et ramener un autostoppeur dans ma voiture de temps en temps. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'un gars qui est assez sympathique, qui a des idées assez originaux, en tout cas au tout début. Et ça escalade assez vite et sa vie va devenir un enfer. Je ne peux que vous recommander ce petit roman de Patrick Sénécal, Le Passager. Si vous ne connaissez pas Patrick Sénécal, je pense que c'est une très bonne entrée dans la matière. Mon prochain roman de lui, je pense que ça va être Sur le seuil. Prochain titre que j'ai lu, c'est Berserk, les tomes 29, 30 et 31. Quand je vous disais, l'action devient de plus en plus intéressante. Guts et ses potes sont captifs en quelque sorte dans une petite ville portuaire et ils essayent de partir vers Cap Helm, la patrie de Puck, du petit elfe. Mais les choses s'enveniment. Comme d'habitude, il y a des monstres qui apparaissent et nos héros doivent contrer la menace pour pouvoir s'échapper et lutter contre les apôtres. C'est une lecture captivante. J'adore Berserk avec tous les points positifs et tous les points négatifs qu'on peut trouver à l'histoire. Toute cette panoplie de démons qui sont sortis de l'imaginaire de Kentaro Miura, je peux que vous recommander Berserk. Les personnages sont attachants, même pour certains méchants, t'as de la sympathie. Lisez Berserk si ce n'est pas fait, je sais qu'il y a beaucoup de tomes, mais c'est un investissement à longue durée, un investissement qui vaut le coup. Et peut-être qu'un jour on aura une belle édition Deluxe comme nos amis d'Angleterre, d'Amérique, parce qu'elle est magnifique. Avant-dernier titre que j'ai lu, c'est La couleur de sentiment. C'est un titre poignant, très intéressant dans les thématiques abordées qui sont pas du tout faciles. On aborde le racisme, on aborde la ségrégation dans les années 60 où les personnes de couleur étaient traitées vraiment très mal, où ils avaient des hôpitaux dédiés juste à eux, où les hôpitaux des blancs entre guillemets ne voulaient pas les recevoir alors que ça pourrait sauver des vies. Les places dans les bus grâce à Rosa Parks, bon, c'était un peu acquis, mais sinon, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les toilettes. C'est un sujet qui aborde dans ce roman, et ils avaient des toilettes séparées, mais à quel moment? Voilà, comme je disais, c'est très intéressant du point de vue de la construction. Le roman, la narration est présentée du point de vue de 3 personnages féminins, 2 femmes de couleur qui montrent la vie de leur perspective, des bonnes, des femmes à tout faire dans les maisons des blancs, où elles sont traitées comme moins que rien parfois, où on leur impose des règles aberrantes. C'est paradoxal en fait, parce que ces femmes dans cette ville où vivent ces bonnes, ils sont élevés par des bonnes de couleur, ils sont dans leur présence tous les jours et ils ont cette appréhension vis-à-vis d'elles et c'est vraiment un roman impactant. Comme je disais, on a le point de vue de ces 2 femmes, d'Aibelline et Mimi. Mimi qui est une tuerie. Je pense que c'est mon personnage préféré, un de mes personnages préférés en tout cas. J'avais envie de voir son point de vue parce que Mimi, elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle dit tout ce qu'elle pense, même si ça lui vaut d'être renvoyée, ce qui se passe dans la plupart des cas. Aibelline, c'est une femme qui essaye d'inculquer les bonnes valeurs aux petits-enfants dont elle s'occupe. Les petits-enfants blancs qui sont délaissés par leurs parents et elle essaye de valoriser et de les faire devenir des meilleures personnes que leurs parents. Et d'un autre côté, on a Skeeter qui est journaliste et qui est au milieu de tout de toute cette action parce que d'un côté, elle adorait la femme qui s'occupait d'elle, Constantine, qui est partie mystérieusement et elle comprend pas pourquoi et du coup elle essaie d'inquiéter et de voir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, elle a un peu la rage de tout ce qui se passe autour d'elle, comment ces femmes sont traitées, comment ses potes, elles traitent parfois leurs propres enfants, mais elle dit rien parce que c'est la convenance, c'est le mœurs de l'époque et du coup elle veut un peu casser les barrières, elle veut un peu faire tomber tous ces a priori, tous ces préjugés qu'on retrouve tout au long du roman. C'est
intéressant, c'est vraiment captivant, c'est passionnant, c'est un peu plus lent que le film parce que le film il était un peu plus dynamique, mais j'ai adoré. On voit un peu tout ce qui se passe dans leur vie, comment leur mari les traite. On voit la pression que subissent les femmes dans cette société, la pression d'être mariée, d'avoir des enfants à partir de 22 ans, parce que c'est la norme, et si t'es pas mariée, bah... t'arrêtes ta vie, ma grande. Bon bref, c'est un titre très intéressant qui met les pieds dans les plats et personnellement, moi j'ai adoré. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez au moins de regarder le film qui, à mon avis, il traite très bien le sujet, il reprend très bien le fil conducteur de ce roman, La couleur des sentiments. Et le meilleur pour la fin, parce que dans toute cette sélection, le meilleur c'était un recueil de nouvelles de Stephen King, Tout est fatal. Oui, je sais, j'ai dit parfois non, j'aime pas trop les nouvelles, j'aime pas trop le style de la nouvelle. Mais avec ces titres, c'est faux. J'ai adoré quasiment tous les titres qui étaient à l'intérieur. C'est paradoxal, oui, je sais. Mais c'est Stephen King, il a un style propre à lui, des thématiques poignantes comme d'habitude. Dans ce recueil de nouvelles, King nous a concocté des nouvelles exquises. On a des parfums divers et variés pour tous les goûts. J'ai adoré ce qu'il nous a proposé ici. Je vais prendre juste quelques-unes de sa table de matière et je vais vous présenter un peu parce qu'on ne peut pas passer à côté. Je vais commencer par Les petites sœurs d'Eluria. C'est une nouvelle qui se passe dans le monde des pistolets. Je m'attendais pas du tout, je pensais que j'avais lu tout ce qui était écrit de King dans la matière, mais au final je me suis trompée et j'ai eu une très bonne surprise. Cette action, ça se passe entre les tomes 2 et 3 il me semble. En tout cas il est toujours à la recherche du magicien en noir, c'est lui qui couchait avec sa mère. Dans sa quête de vengeance, il va dans un petit village où il rencontre des gens qui ont subi les radiations, parce qu'on voit quand on avance dans le récit que ce monde il a été dévasté. On ne sait pas pourquoi, mais on suppose. Et ces gens-là, ils commencent à se décomposer, ils sont un peu verdâtres. Et à partir de ça, il y a un événement et ça part en cacahuète. C'est tout ce que je peux vous dire parce que je ne veux pas vous spoiler, mais c'est incroyable. J'ai adoré cette petite nouvelle qui fait une soixantaine de pages. Ouais, une soixantaine de pages. Incroyable. Même si vous n'êtes pas trop avancé dans l'histoire, c'est pas grave. Il n'y a pas les personnages clés de la saga. Il n'y a pas Eddie, il n'y a pas Jake, il n'y a pas Susanna. C'est juste sur le pistolero, mais ça fait l'affaire. La prochaine, c'est Tout est fatal, la nouvelle qui a donné le titre au recueil de nouvelles. Pour moi, c'est la prémisse de l'Institut. Parce qu'on voit un peu ce pouvoir que certains gens possèdent, un pouvoir qui peut faire le mal comme le bien. Et dans cette nouvelle, ce pouvoir, il est fatal. Vous allez comprendre. C'est une histoire que je vous recommande de lire peut-être avant de lire l'Institut. C'est pas obligatoire, vous pouvez me lire même après, mais c'est une histoire qui va poser en quelque sorte les bases. Une autre histoire qui m'a beaucoup plu, c'est quand l'autovirus met cap au nord. On est dans une histoire un peu fantastique avec un tableau à la Rose Meder. Si vous voyez de quoi je parle, un tableau un peu spécial qui cache des surprises. La dernière nouvelle que j'ai vraiment kiffé, c'est Un tour sur le bolide. King a tout tué quand il s'agit des voitures possédées ou des voitures qui jouent un rôle dans le développement de l'action. Dans ce cas précis, on parle du deuil et du sacrifice que potentiellement la personne impliquée dans ces actions pourra faire ou pas. C'est une nouvelle assez émouvante, c'est une nouvelle un peu tragique. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez voir ce que j'ai lu ce dernier temps. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres, si vous avez aimé, pourquoi pas, etc. En tout cas, merci de regarder mes vidéos. Ça fait toujours chaud au cœur de vous lire. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un petit message après une vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.